Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Shalom, bon réveil à vous. Pendant qu'on a commencé par parler du retour de notre Seigneur Jésus-Christ tout au long de la semaine, on a aussi été amené à parler de l'amour inconditionnel et divin de notre Dieu, où Jésus-Christ est devenu la preuve vivante de cet amour. Et on a aussi dit que Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Pour une certaine catégorie de personnes, on a fait la description des catégories de personnes pour qui Jésus-Christ est venu. Et si vous vous retrouvez dans l'une des catégories, soit si vous vivez dans un péché quelconque qui est devenu de l'iniquité formée à l'intérieur de vous, qui vous ronge jusqu'à vous dénaturaliser, sachez que Jésus-Christ est venu pour vous. Si vous traversez des moments de douleur émotionnelle, des moments de douleur intense, des moments de douleur où vous agonisez, où vous criez à l'aide, mais vous ne voyez personne autour de vous, sachez que la personne idéale, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour vous. Il est venu pour vous restaurer. Il est devenu le médecin par excellence. Il pouvait le dire dans sa parole, ce ne sont pas ceux qui se portent très bien qui ont besoin de médecins. Mais par contre, ceux qui ne se sentent pas bien, ceux qui sont malades, qui vivent dans des conditions de vulnérabilité et qui sont en train d'agoniser, ce sont ceux-là qui ont besoin de médecins. Qu'est-ce que Jésus-Christ est venu faire? Il est venu en tant que médecin sauver. Il est venu restaurer. Il est venu rétablir. Il est venu vous communiquer la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne puisse pas périr, mais qu'il ait justement la vie éternelle. C'est le mandat de Jésus-Christ pour vous. Alors sachez que Jésus-Christ, lui, la bonne nouvelle de l'évangile, c'est qu'il n'est pas venu vous culpabiliser pour ce que vous avez fait. Il n'est pas venu vous accuser. Il n'est pas venu vous pointer du doigt. Il n'est pas venu vous condamner comme les humains l'auraient fait. Si certainement les hommes apprennent ce que vous avez fait, la manière dont vous avez vécu, certainement, ils vont vous lapider, ils vont se mettre à vous accuser, à vous culpabiliser. Mais Jésus-Christ, lui, il n'est pas venu faire ça. Jésus, il est venu vous sauver. Il est venu vous faire sortir de là où vous êtes, de cet enclos-là. Alors, si vous vous retrouvez dans l'une des conditions, dans l'une des catégories, sachez que Jésus-Christ est venu pour vous. La bonne nouvelle de l'évangile, c'est que Jésus est venu vous restaurer. Pendant que j'ai eu l'opportunité de vous parler de toutes ces choses au cours de cette semaine, aujourd'hui, je me suis dit que peut-être je devrais vous parler de la priorité de Dieu pour votre vie. Le salut de votre âme qui est devenu justement la priorité de Dieu pour votre vie. Vous savez, parfois, on s'affole pour des choses dont nous avons besoin. On s'affole, on s'apitoie certainement sur nos conditions sanitaires, nos conditions physiques, nos conditions émotionnelles, nos conditions financières et matérielles. Mais Dieu, par contre, Jésus-Christ, lui, il s'intéresse beaucoup plus au salut de notre âme. C'est sa priorité à lui. Ce qui m'a renforcé dans cette opinion, dans cette conviction, c'est quand je me suis mis à étudier les livres de Matthieu chapitre 9 et verset 1. À partir du premier verset, de toute façon, si vous lisez tous les chapitres, vous comprendrez. On voit un paralytique qu'on amène au Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus, lui, ce qu'il s'est mis à faire, c'est carrément quelque chose de spectaculaire et d'extraordinaire, d'incroyable. Jésus, il s'est mis à dire au paralytique, prends courage, car tes péchés te sont pardonnés. On se serait dit, mais de quoi est-ce que le paralytique en a besoin ici? Est-ce que le paralytique a besoin qu'on lui pardonne ses péchés ou le paralytique a besoin d'être guéri? Je pense que si on donnait aussi l'occasion au paralytique de s'exprimer, il dirait tout simplement, oh Jésus, je n'ai pas besoin qu'on me dise mes péchés me sont pardonnés, mais j'ai besoin qu'on me dise plutôt lève-toi et marche et que je commence par marcher. Mais Jésus a fait carrément le contraire. Jésus lui a dit d'abord tes péchés te sont pardonnés. Réjouis-toi, prends courage parce que tes péchés te sont pardonnés. Et ce n'est qu'après que Jésus-Christ lui dit lève-toi et marche. Et le paralytique s'est mis à marcher dans la gloire. La leçon que j'ai tirée à partir de cette référence pour vous, pour nous, c'est que le salut de notre âme est prioritaire pour le Seigneur Jésus-Christ. On s'apitoie sur nos conditions financières, nos conditions sanitaires, alors que Dieu, lui, il cherche d'abord à nous sauver. Parce que c'est de notre salut que viennent la protection, la sécurité, la santé et tous les besoins dont nous éprouvons. Tous les besoins dont nous avons. Nous avons des besoins, justement, c'est normal,
Mais le salut devient justement la priorité. Et Jésus-Christ, lui, il est venu pour nous démontrer que ce salut est la priorité du Père. Tout au long de la semaine, je n'ai fait que vous parler du retour du Seigneur Jésus-Christ, où on a parlé de son amour inconditionnel, on a parlé du salut et de beaucoup d'autres choses. Puisque nous sommes au dernier numéro de ce marathon de prières et de vidéos, si je peux m'exprimer ainsi, je me suis dit peut-être que je devrais prier un peu avec vous. Alors prions. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour cette parole. Nous te bénissons pour l'opportunité que tu nous as accordée de parler, de t'écouter. Tout au long de la semaine, nous n'avons fait que parler de toi. Tout au long de la semaine, nous n'avons fait que parler de ce que tu peux faire, du salut que tu es venu nous communiquer, de comment est-ce que Dieu nous a aimés, de comment tu es devenu l'expression vivante de cet amour inconditionnel et divin. Je prie en ce moment, Seigneur Jésus, pour ceux qui ont écouté cette vidéo, ces numéros, et qui certainement se décident à te suivre, qui sont en train de prendre la résolution de te suivre. Je prie pour eux maintenant, je demande, Seigneur, que tu puisses les fortifier. Tu as dit que personne ne peut venir à toi si le Père ne l'attire. Je prie, Seigneur, qu'à travers cette parole, que tu puisses les attirer vers toi au nom de Jésus. Que tu leur donnes ce dont ils ont besoin. C'est le salut de leur âme, c'est le salut de leur vie, c'est qu'ils soient sauvés parce que tu es venu sauver d'abord. Seigneur Jésus, merci parce que tu l'as fait. Au nom suprême de Jésus le Christ, nous avons prié. Amen. Shalom à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Portez-vous bien. À la prochaine.